Bonjour, je suis Clément Renaud, photographe en Alsace et vous êtes dans un nouvel épisode de Entretien avec un barbu. Ok, je sais, ça fait presque un mois qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode de publié. Je m'en excuse, mais ça s'est un peu enchaîné de façon un peu compliquée avec la reprise des mariages, dont certains de l'autre côté de la France. Ça s'est un peu trop enchaîné et du coup, le podcast est assez à côté. Alors là, je suis en train de rattraper mon retard dans le traitement des épisodes pour pouvoir enchaîner les prochains sans qu'il y ait de nouveau un mois de pause. C'était vraiment pas l'objectif. Quoi qu'il en soit, pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Foss et June, un duo de musiciens que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur un mariage en 2023. Ils sont adorables tous les deux, ils ont la passion de leur métier et ils vont vous présenter qui ils sont, ce qu'ils font et surtout pourquoi ils le font avec un tel plaisir. Comme toujours, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le partager, le liker. C'est grâce à ça que la communauté augmente et que les épisodes sont vus par le plus grand nombre de personnes. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. On y va ? Ouais. C'est comme ça, c'est action. C'est parti. Et si elle m'a dit je te préviens, il y en a une, elle fait que des conneries quand on... Je vois pas de quoi tu voilà, parles. tu la mets devant l'appareil photo et fait n'importe quoi. Non. Je vois pas du tout. J'ai lu votre article. Ouais, Maxi Flash. Ouais, Maxi Flash. Représence. Normalement, d'habitude, c'est pas Maxi Flash qui me renseigne, c'est LinkedIn. Mais là, Okay. j'ai pas été chercher. Produits locaux. Ouais, j'ai pas été chercher, j'ai dit tiens, allez, hop, on va changer un peu. Ça m'a bien fait marrer le côté, en fait, on s'aimait pas du tout avant. Ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. C'est pas un truc. C'est pas un truc qu'on a inventé pour. Mais Pas qu'on s'aimait pas, c'est que c'était des indifférences, quoi. ouais. Ouais. Ah, de la façon dont c'est écrit, c'était en mode. Non, on avait des a priori. Ouais. On avait des a priori, mais on se détestait pas. On avait juste Ouais. des idées préconçues l'un de l'autre. Ça me rappelle une collègue photographe. On évite de se parler. Parce que... Moi, je m'aime pas, mais je sais pas pourquoi. Ok. Moi, je m'en fous. Mais... Coucou, hein, si tu regardes. Enfin, non, tu regarderas pas. Parce que... Les humains. Voilà. Les humains. Les relations humaines. Mais vous étiez croisés souvent avant? Non, on s'était croisés une fois. En fait, alors, avant que Foss m'accompagne, j'étais accompagnée par une guitariste chanteuse qui s'appelle Mathilde Cartucci, publicité, super chanteuse, super guitariste, allez la voir. Et en fait, c'était notre tout premier concert, elle et moi, et du coup, on voulait faire la setlist, et elle m'a dit, vas-y, on va boire un verre en même temps. J'ai des copains qui jouent dans un bar ce soir à Strasbourg. Je fais, allez, c'est parti. On y va, c'était 3 concerts, dont un concert où il jouait. Et donc, elle me l'a juste présenté. Salut, ça s'arrête là. On se suit sur les réseaux, et puis de mon entourage à l'époque, et de ce que lui, il publiait sur les réseaux, parce qu'il a un peu un humour à l'anglaise, hein. Du coup, moi, je pensais que C'était un connard. c'était un petit con, et puis moi, il pensait que j'étais un peu une Instagrammeuse superficielle et tout ça. Donc, on avait des gros a priori et on n'a pas cherché à se connaître, quoi. C'est la vie qui a forcé. C'est ça. C'est ça. Voilà. Bien. Puis un jour, vous avez découvert que finalement, c'était une Instagrammeuse et c'était un petit con. C'est ça. Et qu'en fait, ça marchait super. Et qu'en fait, c'est trop bien. Finalement, c'est un cliché. C'est ça. Avec un gros con, quoi. C'est ça. Après, j'ai lu un truc il y a pas longtemps qui disait que les couples... on n'en a pas parlé à l'apéro. Possible. Il disait que les couples qui sont qui sont raccords sur tout, Ouais. ça peut pas marcher à long terme. Parce qu'en fait, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Tout le monde pense la même chose tout le temps. Donc, du coup, c'est plat. chiant en fait. C'est plat. Ah, c'est pas plat. Voilà, Oui. alors que quand il y a de l'opposition, quand il y a... au moins, ça fait avancer. Nous, on est relativement d'accord sur tout, c'est que juste on n'utilise pas le même mot pour exprimer les choses. Ah, c'est vrai. Ça me fait penser à mon père et ma soeur. Et du coup, il y a des moments d'incompréhension où finalement j'ai compris qu'on parlait de la même chose et que je me tais. Parce que je me dis, bon, c'est bon, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est pas faux. Alors qu'elle insiste. Hein? Et alors qu'elle, elle insiste. Et du coup, elle insiste. Parce Ah que- ouais, j'adore insister. Oui.
Oui, ma chérie. Ça me fait penser à d'autres gens. Besoin de relativiser sur votre couple, venez passer 24 heures chez nous. Non, ça va. Non, mais en même temps, c'est vrai, des fois ça fait du bien de parler aux gens en disant finalement vous êtes comme. Tu vois, nous on le voit avec des copains, on a des copains qui ont des enfants à peu près du même âge. Et des fois tu vois chez eux, je fais vous aussi en ce moment, première elle est chiante. Ouais. Ah putain, c'est pas que c'est pas. Voilà. Donc, c'est clair. Ouais, ça permet de relativiser en effet. Là, du coup, l'article me fait comprendre un truc, c'est que toi, la musique, ça a toujours été. Enfin, de ce que j'ai compris, la musique, ça a toujours été en partie ton univers. Ouais, moi je suis musicien depuis j'ai commencé les concerts en 99, 2000 à peu près. Ah, la tempête. Et je suis musicien professionnel depuis 2010. Voilà. Et j'avais déjà fait beaucoup de concerts avant. Et entre les deux, parce que musicien professionnel, c'est intermittent. Ouais. Oui. Ouais. Je connais pas grand-chose du statut de. Bah, en France, un musicien professionnel, c'est quasiment impossible de ne pas être intermittent. C'est ça. Si on fait dans la légalité, évidemment, il y a des professionnels qui sont pas intermittents, mais c'est rarement légal. Avant 2010 ? J'étais géomètre. Ah putain, rien à voir. Non, Les mecs au bord de la route avec les bâtons. C'est tout à fait ça. J'étais géomètre au service, d'abord dans une boîte privée, puis au service de l'assainissement de la communauté urbaine de Strasbourg. Et je m'occupais je devais gérer en fait le caca des gens. M'assurer que le caca s'écoule dans le bon sens dans la station d'épuration. Ouais, c'est important en même temps. Et tu l'avais jamais décrit comme ça. Et je trouve que c'est la meilleure description que t'aies faite. Non, mais on n'y pense pas comme ça tous les jours, mais c'est ultra important parce qu'en effet, si ça monte dans l'autre sens, ça retourne chez toi. Mais tu vois, on est connectés depuis longtemps en fait. Hein. En réalité. Ouais. Bah ouais. Ouais, le caca des petits vieux. Oui. Voilà. Entre autres. Pas forcément. Même pas que des petits vieux, mais ouais. Et non, il y a un moment, t'en as eu marre, quoi. Non, il y a un moment où c'était compliqué de gérer les relations entre des vieux fonctionnaires qui se lèvent le matin pour aller travailler et les jeunes chefs qui se lèvent le matin pour aller révolutionner la méthode de travail des vieux fonctionnaires qui n'en avaient finalement pas si besoin que ça, enfin à mon sens aujourd'hui. Et être un peu entre les deux, et essayer de faire communiquer les gens, ça s'est vite retourné contre moi, et du coup j'ai profité de l'occasion de pouvoir gagner ma vie en faisant autre chose pour partir. Ouais. Mais en gros, voilà, du coup je suis devenu musicien professionnel. Au début j'accompagnais j'étais sur mes réseaux précédents qui m'ont permis de gagner ma vie à peu près correctement, et puis forcément j'ai évolué, et puis j'ai rencontré Justine, et ça m'a obligé, entre guillemets, je l'ai fait de mon cœur. On me taire plus. Je suis devenu une personne vachement plus introvertie. Je réfléchis beaucoup plus ça. Non, mais j'écoute beaucoup plus. J'entends beaucoup plus. Non, mais ça m'a obligé, en fait, avec l'activité qu'on avait avec Justine, à renoncer à des réseaux, même si je suis très copain, hein, mais à renoncer à quelques réseaux pour pouvoir faire ce qu'on fait avec Justine correctement. Ouais. Et à un moment donné, je ne pouvais plus faire. Voilà. T'as chassé un peu le punk. Hein? T'as chassé un peu le punk. Voilà. C'est un beau résumé, ça. Non, mais c'est peut-être la difficulté du côté un peu plus, l'obligation un peu plus pas commerciale dans le sens musique commerciale, mais il y a une vente à faire, enfin il y a une prestation à assurer, et du coup il y a une étiquette qui ressort du. Non, c'est une histoire de temps. Ah, ouais, c'est juste quelques 24 heures dans une journée, que si je faisais vraiment tout ce que j'avais envie de faire, j'aurais pas le temps. Bon, et puis le fait qu'on vende vraiment Feu c'est June, c'est compliqué de le remplacer. Ouais. Tu peux, des fois, mais. Parfois, ouais.
Et c'est vrai que c'est un peu bizarre quand les gens ils veulent vraiment à la base du duo, si je viens avec quelqu'un d'autre, et on se dirait, se fout un peu de moi. On a une presta en duo, mais on n'est pas dispo tous les deux. C'est ça. On répartit les pierres. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, ils savent jouer aussi, vous inquiétez pas, on leur a donné des instruments. Il y a la bande son, de toute façon, donc ils vont faire. Ils feront du playback, ce sera les mêmes voix, mais pas les mêmes. On leur a mis des perruques, une casquette, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui peut être compliqué, entre guillemets, quoi. Ça dépend des prestats, on va dire. Et toi, avant, du coup, infirmière? Ouais, quelle idée. Quelle idée. Non, on en parlait à midi avec Laetitia, c'est rigolo, le nombre de personnes qui arrêtent, parce qu'avant on était chez Adler c'est les joyaux purs, qui était infirmière avant. Ah ok, je savais pas, excellent. Elle a fait infirmière, elle a fait une petite reconversion dans le numérique, et avant de tout plaquer, voilà, mais avant elle était infirmière. Ouais, faut se poser les bonnes... Je sais pas, la caméra, faut que je regarde. Posez-vous les bonnes questions. Non, ouais, j'ai pas infirmière, après c'est un métier que j'aime encore, de loin, du coup, mais je suis pas partie parce que j'aimais plus le métier, c'était les conditions, quoi. Enfin, classique, je veux dire, ça choque, ça m'a pas choqué. Mais non, en fait, j'étais à l'hôpital pendant 4 ans, j'étais en chirurgie digestive, d'où ma petite référence au fait qu'on avait des points communs. C'était très très bien, c'était hyper intéressant, mais après, je me suis incrustée ici, je travaillais à Strasbourg, et je me suis incrustée ici, et puis je me suis dit, tiens, est-ce que je tenterais pas le libéral, parce que l'hôpital, je peux plus. Je sentais un petit début de burn-out, je pense. Et libéral, très cool. Enfin, très cool. C'était sympa, mais en fait, on a eu le confinement, le Covid. Et en fait, pendant le Covid, on a fait des vidéos ensemble. Et on avait fait déjà 2-3 concerts ensemble avant, mais rien. Moi, il n'y avait pas de visée, on va dire, professionnelle. C'était plus pour dépanner ou pour que ce soit sympa qu'on fasse de temps en temps des dates ensemble. Et en fait, on a fait ces vidéos, ça a vachement pris. On a eu des demandes, on a commencé à avoir plus de concerts. Je cumulais avec le libéral et en fait, je me dis, tiens, peut-être que je pourrais réduire mon activité libérale, ça serait cool. Sauf que pas de chance, pas de chance pour moi et surtout pour ma collègue. J'ai une collègue qui s'est éclaté le genou et donc fallait la remplacer. Et en fait, j'ai vraiment cumulé novembre, décembre, janvier, j'ai cumulé les deux à fond. Donc décembre, j'ai eu 0 jour de repos. 0. Avec des horaires comme ça. Et en fait, en janvier, c'est là où j'ai eu le déclic qu'il fallait que j'arrête le métier. C'est que déjà en janvier, je commençais à être moins disponible pour les gens. Tu vois, je faisais mes soins, mais j'étais moins dans je voulais un coup de main pour ça. Déjà, là, tu te dis, ok, ça va pas. Et je m'éclate, je tombe dans les escaliers chez une dame, je me fais pas mal et je me dis j'aurais bien voulu me casser la jambe. Et du coup là je rentre et je me dis c'est quand même bizarre de penser ça, non? Enfin, te dire que ce serait cool d'être en arrêt et tout, non, c'est pas bien, c'est pas ça. Et donc il me demande mais t'as combien de cachets? Et là je lui dis je sais pas 30, 35, 36. Il me dit 6 mois. Ouais, et il me dit là il t'en manque pas beaucoup pour être intermittente en fait, tu veux pas arrêter? Là, forcément, ouais, mais imagine, ça marche pas, et puis nanana, enfin, toutes les angoisses habituelles, et puis en fait, dans toutes les angoisses, c'est parti, quoi. Et du coup, transition, intermittence, c'est nouvelle vie, aucun regret. Trop cool. Ça reste l'avantage d'un métier comme le métier d'infirmière. Ah oui, t'as une sécurité, quoi. Si demain, vraiment, pour X raison, ça marche plus. Bah oui, ouais. Tu vas toquer à la porte et tu dis bonjour. C'est ça, je suis de retour. Ça. Et voilà. Et du coup, intermittente. Converti. Ouais, parce que du coup, intermittent, il faut un minimum de. Faut tenir un chiffre pour. Tous les ans. Prouver que tu es intermittent bien. Du coup, post-Covid, le duo. Ouais, plutôt post-Covid. Enfin, où ça a commencé à être. On a commencé à mettre en place, on va dire, un peu des outils de com et à rendre le truc un petit peu plus sérieux. Parce qu'au début, on prenait vraiment ça... ça rigolade. Oui, pas mal à la rigolade. On n'était pas dans la recherche, en fait, de développer le projet, parce que moi, j'avais mon activité et puis elle est infirmière, quoi. Et c'est vrai que lui, il avait... Donc, c'était vraiment un truc qu'on faisait à côté pour rigoler ensemble et... Ouais. Finalement.
puis finalement, bah, ça a pris. Et puis après, on a rencontré Arthur et Léo, qui sont notre bassiste et notre batteur. Et puis, et puis tout prend. Et puis c'est super cool. Et du coup, bah, maintenant, évidemment, on est encore un peu à l'arrache dans la communication, peut-être. On est très spontané. Mais par contre, on a mis en place un site, là, le Instagram depuis pas longtemps. Oui, il y a un Instagram commun. C'est ça. C'était une étape dans notre relation professionnelle et de couple. C'est une nouvelle étape de couple. Il y a un nom de business en commun. C'est ça. Vous aussi, j'ai vu là. Ah, voilà. Depuis 48 heures. Ça fait bizarre, hein. C'est une étape quand même. mais voilà. C'est cool parce que, bah, en fait, je pense qu'on n'a pas le sentiment de forcer les choses et en même temps, je pense qu'on ne démérite pas non plus, quoi. C'est plutôt cool. Ouais, ça s'est fait naturellement. Je pense que ça s'est fait naturellement tout en mettant les cartes, les clés, tout ce que tu veux de notre côté. Ce qui est bien, c'est qu'on était raccord sur le ton, sans se concerter forcément, hein, mais on est raccord sur le ton qu'on a et notre forme d'humour un peu décalée qu'on a au quotidien en fait. Ouais, on voulait pas jouer un rôle de... Je suis désolée pour les collègues baluchards ou musiciens, mais on voulait pas jouer le rôle des musiciens vraiment... Mais regardez, on est des rockstars, et puis moi je viens avec les talons comme ça et machin. En fait, on a... Enfin, je parle pour nous deux, hein, mais je pense qu'un des meilleurs compliments qu'on a à une fin d'une presta, c'est pas qu'on nous dise « Waouh, vous étiez... les meilleurs, Lady Gaga, tout ça. » C'est vraiment qu'on nous dise « Punaise, c'était super sympa et ça nous donne envie de passer du temps avec vous, en fait. » C'est plus ça. Quand on met en avant le fait qu'on a eu cet aspect sympa et humain, je pense que c'est plus gratifiant presque qu'on nous dise vos compétences musicales. Vous chantez bien. Non, mais on connaît des vrais chanteurs du coup quand on dit vous chantez vraiment super bien. Je pense ouais, ça nous fait un peu rigoler aussi parce qu'on se dit ouais, mais c'est parce que vous avez pas entendu. Vous connaissez pas les vrais, c'est pour ça. C'est ça. On a vu la version. Ça va, vous chantez bien. On se débrouille. On prend des cours. Ouais, mais c'est la question que j'allais te poser parce que toi, donc depuis 99, tu fais de la musique. Ouais. Mais t'étais infirmière, mais il y avait déjà une partie musique avant ou c'était un moment, t'as dit tiens, donne-moi un micro, je chante. Et là, je rends hommage à tous les profs de collège de musique. Ceux qui viennent avec la flûte à bec là. C'est plus pareil maintenant, plus de flûte à bec. Il n'y a plus. Non, c'est fini la flûte à bec. Oui, c'est chiant. Non, il n'y a plus de musique maintenant. Donc à l'époque, jadis, en 1924. Quand il y avait. Est-ce que ça s'est arrêté ? Ouais, mais c'est fou ça. Non, alors, ils font plus de solfège, ils font plus. Non, ils font. Le prof leur fait écouter des morceaux, mais il n'y a plus. Culture musicale zéro. Je suis que tristesse. Nous, on avait du Jean-Jacques Goldman au moins une fois par an. Non, mais en fait, au collège, j'ai fait de la danse petite. Donc, de toute façon, la musique était là. Chez mes parents, il y a de la musique tout le temps. Enfin, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai un gros faille culturel cinématographique et de télé. Parce qu'en fait, ado, je regardais quasiment pas la télé. J'écoutais que de la musique. Tout le temps. Enfin, moi, j'ai écouté beaucoup de musique et pourtant, tu m'entendrais chanter. Quoi qu'il paraît que je m'en suis pas trop mal sorti, j'ai chanté. Ma fille fait des cours de chant. Et l'an dernier, avec la prof de chant... Oui, l'an dernier. Moi, elle a dit à sa prof « Ah, j'aimerais bien chanter La vie, c'est quoi ?» d'Aldebert. Ouais. C'est un truc qui chante en duo. Et donc, je suis arrivé en fin de cours de chant et la prof me fait « On a un truc à vous proposer. » Énorme. Et donc, pour le prochain concert, on aimerait bien que vous chantiez tous les deux. T'es là. Non. Ah ouais. J'ai rien demandé. C'est quoi la chanson Aldebert? Ah ouais. Vous n'avez pas un truc un peu plus, je sais pas, Maiden, un truc du genre, non? Mais du coup, on a chanté Aldebert et on m'a dit que c'était pas si mal. Tu vois. Mais voilà. Alors, de toute façon, moi, c'est un peu cliché, mais je pense que tout le monde peut chanter. Oui. Avec un peu de. Un peu d'entraînement. J'ai donné l'exemple type à la maison. C'était l'extase, ça a toujours été une catastrophe du chant. Mais des fois elle chantait des trucs et je disais putain mais c'est pas possible. Oh, mais c'est juste une histoire de placer sa voix en fait. Bah ouais. Une fois que t'as appris à placer. C'est des petites astuces. Bah là c'est ce que nous on apprend à être un peu plus propre, un peu plus stable justement et bah, grâce au cours de chant il y a du progrès, donc c'est cool. Mais ouais non, enfin en fait au collège, mon collège. Il y avait, t'avais deux notes. T'avais la note de flûte, où j'ai pas performé. Hein. et il y avait, en fait, il demandait, et franchement, c'était horrible parce que je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis quand même assez timide de base, et il fallait chanter devant tout le monde. Et
Et je m'entraînais à la maison et tout, et en fait j'aimais bien. Tu vois, je me disais, ah, c'est cool et tout. Mais je me disais pas, tiens, je pourrais chanter. Je me disais pas, tiens, t'as une super voix, c'est parti. Non, pas du tout. Et en fait, j'ai tellement aimé faire la musique au collège en cours, ce qui est assez étonnant, bah, qu'en fait, au lycée, je me suis dit, tiens, je choisis option musique. Sauf que je me retrouve avec une classe de gens qui font conservatoire depuis petit, tu vois. Mais super bien, parce que prof hyper bienveillant et tout. Et en fait, là, j'ai commencé à voler une guitare à mon frère, et puis jouer très maladroitement, et puis chanter. Et puis en fait, je me dis, putain, j'aime bien ça. Mais c'était vraiment, j'avais aucunement idée qu'un jour je me dirais, tiens, peut-être que je pourrais. Et c'est Instagram, en fait, j'ai commencé à faire des petites vidéos comme ça, mais pour le fun. Et puis un jour, justement, Mathilde Cartucci, dont je parlais tout à l'heure, a commenté une de mes vidéos en me disant, ouais, tu voudrais pas faire des concerts Et moi, je suis là, non, parce que non, écoute ce que je fais, non. Et puis elle m'a un peu forcé à sortir de mon appart. Et puis voilà, c'est un peu de fil en aiguille, mais ouais, non, c'est pas du tout le cliché du depuis petite je chante et pas du tout. C'est un peu un cheminement pareil, c'est un peu comme tout, hein, globalement dans la vie. C'est l'alignement d'étoiles. Ouais, je me laisse un peu porter. Ouais, c'est bien. Et c'est cool, ouais, ça mène plein de bonnes choses, donc. C'est bien un truc que je trouve pipeau. Alors, il y a des cas vrais, en effet, des gens qui disent depuis petit, mais dans la photo, moi, c'était écrit un moment sur mon site, parce que dans ma partie présentation, c'était écrit oui, depuis que je suis tout jeune, mon papa m'a prêté son appareil photo et machin, et après c'était écrit tout ça, c'est du pipeau. Énorme. Parce qu'il y a tellement de photographes qui disent ça, c'est en mode machin, ouais. je suis un putain d'artiste depuis que je. Non, on va être. J'étais acceptée aux Beaux-Arts, j'avais 7 ans. Non, je me faisais chier un jour à une fête de famille dans la famille de Laetitia, et j'ai pris un appareil, j'ai fait des photos, on me dit oh, c'est pas trop moche. Excellent. En fait, c'était dégueulasse. Non, mais c'était moins dégueulasse que les autres. Tu vois, donc je dis tiens. Et c'est comme ça que tu t'es dit. C'est comme ça que j'ai fait la bascule. Je me suis dit, bon, le dessin, je fais des petits bonhommes bâtons, hein, la peinture au rouleau sur les murs, mais. Et je me suis dit, là, il y a peut-être un truc finalement artistique. Parce que j'ai passé l'option musique au bac. Ah, ouais, guitare. J'ai eu 4. Sur 5. Non, 4 sur 20. Après, l'option musique au bac, je sais pas si vous avez fait ça, mais c'était. Enfin, moi, à mon époque. Sensiblement la même que la sienne. T'avais alors un morceau à jouer, une œuvre à commenter, et puis de la lecture, des déchiffrages de notes. Ok. Donc il te passait un morceau, il fallait. Morceau à commenter, c'était Pierre Boulez. C'est quoi ça ? Pierre Boulez, c'est du classique version contemporain des années 70 avec des moments dans la partition où les gens en fait ils laissent les musiciens faire ce qu'ils veulent. Je comprenais rien au truc. Ouais, c'est voilà. Et j'ai joué Back in Black. Énorme. Voilà. Mais je me suis planté. Comme j'étais pas prêt. C'était pas du tout l'ambiance que les profs. Ouais. Voilà. Donc 4. Tu vois, moi, pour le coup, ça a joué en ma faveur parce qu'en fait, les profs, on n'avait pas la lecture musicale, mais par contre, il fallait analyser un titre et il fallait jouer aussi à un morceau. Et en fait, cette fameuse classe où j'étais, c'était que des gens qui sortaient vraiment de conservatoire, donc ça a été violon et tout ce que tu veux toute la journée. Moi, je suis venue avec ma guitare et j'ai repris une chanson en guitare-chant. Du coup, le mec était trop content d'entendre autre chose que du classique et j'ai eu une super note. Et je pense juste qu'il en avait tellement marre d'entendre toute la journée du classique qu'il s'est dit trop. Allez, il met une bonne note. Et c'est parti, quoi. Mais ouais, merci les profs du collège et du lycée. Il faut aussi, de temps en temps... L'alignement d'étoiles. Ouais, incroyable. Alors, vous avez commencé à bosser ensemble, mais plutôt en mode café-concert, quoi. Sans faire dans le stéréotype, mais café-concert, quoi. Plus, Au début, café-concert, ouais. Et comment vous êtes arrivé en mode mariage ? C'était sur un café-concert, des gens qui se mariaient, qui nous ont demandé si on pouvait aller jouer à leur mariage. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est événements privés, notamment les mariages, déjà, j'avais pas forcément notion que c'était... Qu'il y avait de la demande. Ouais. et ouais, ça, à chaque fois, ça a été... En fait, on a beaucoup de chance parce que globalement, on bosse énormément bouche à oreille. Et
Et c'est vrai que là, les premiers mariages, c'était ça, quoi. C'était soit du bouche à oreille, soit via les vidéos. En fait, il y a une vidéo qu'on a fait en duo qui, pour le coup, nous a vraiment ramené beaucoup de boulot. Et c'est un peu... C'est comme tout en fait. Tu postes un truc super technique, machin, super beau, et t'as deux partages. Voilà. Tu vas faire un truc pourri en mode n'importe quoi sur ta vie. Je me suis vautré par terre, je me suis cassé. Là, et les gens ils disent oh trop bien. Ah ouais non mais là c'était en fait un jour je dis à Foss t'as déjà entendu la nouvelle chanson là de Dua Lipa à l'époque c'était Levitating. Et à l'époque je savais pas qui était Dua Lipa. Ouais non Dua Lipa était toute fraîche là pareil. Et je fais j'aimerais bien la reprendre et tout, et puis ça serait cool qu'on la fasse en duo et qu'on se répartisse les instruments et on fait des plans comme ça. Ouais, des plans. Et donc on se lance là-dedans, mais sans. Si tu veux, il n'y avait pas de visée. Ouais, c'était un truc fun. Et du coup, on a fait un clip où on fait. Enfin, j'essaye de lui faire une chorégraphie, mais. Et en fait, ça finit par. Je spoil un peu la vidéo, mais grosso modo, à un moment donné, lui, il me fait comme ça. Moi, je limite en train de jouer de la guitare en faisant la gueule. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Et en fait, c'est une vidéo que... Peut-être que c'était un peu... je sais pas d'autre mot que couillu, désolé, mais c'était peut-être un peu couillu de l'envoyer à des communes et tout, mais ça a pris. En fait, il y a des gens, ils se sont dit c'est super rigolo et tout, ils ont l'air sympas, allez, c'est parti. Ça a été fait sans de la vocation, vous l'avez fait pour vous en fait, c'est le côté créatif, on se fait plaisir. Pour les copains, quoi. On se fait plaisir, et c'est dans ces moments-là au final qu'on sort les trucs les plus... Incroyable, ouais, parce que je crois qu'on n'a pas... Enfin, on a fait d'autres clips après, mais je crois vraiment que c'est celui-là qui, même encore maintenant... qui fait la différence, quoi. Incroyable. Mais j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps où justement la personne disait t'as une phase créative, t'as une phase commerciale, et puis t'as une phase en mode on est fatigué, on se repose. Et cette phase créative souvent est liée à du gratuit, on fait des trucs pour s'amuser. Et c'est là que t'es vraiment, en effet, tu produis le plus et des fois le plus intéressant, parce que t'as pas de brief, t'as pas d'obligation, t'as pas de pression, parce que si c'est de la merde, c'est pas grave, tu fais ça pour toi. Non. Et ça se retrouve, et moi j'ai retrouvé la même chose dans les photos, où des fois tu te dis cet été je suis en vacances, je vais aller faire des photos pour le plaisir avec des gens que je croise dans la rue, et tu te lâches parce que c'est plus spontané. Si c'est raté, c'est raté. Ouais, y a pas de... parce que c'est pour t'amuser, puis au final c'est pas raté. Comme quoi. Moi, je pense que c'est même assez formateur. C'est là où tu développes vraiment ton discours. Je pense, quand je parle de discours, je parle de... Enfin, c'est pas des mots qu'on dit, mais de la couleur que tu peux donner. Et... Si on continue sur la partie mariage, parce que j'en ai pas eu beaucoup des mariages avec des groupes de la musique vivante. Mais est-ce que vous restez jusqu'au bout de la nuit? Est-ce que vous travaillez avec... des DJ qui prennent le relais après? Parce que si je prends un mariage typique dans un endroit qui n'a pas vraiment de fin d'horaire de fin, la musique elle est là jusqu'à 5h du matin. Vous n'allez pas chanter jusqu'à 5h du matin. Parce qu'à un moment il a fait mal. Non, en général... Ça se termine en Johnny comme ça. Ouais. Il y a du Johnny des fois. Ouais, c'est... Non, après ça c'est... c'est quelque chose en général que je définis avec les mariés en fait en amont. Donc déjà eux me précisent ou pas s'il y a un DJ qui nous suit, ça me permet aussi d'un peu voir le répertoire qu'on va proposer, parce que quand il y a un DJ qui suit, fatalement le répertoire est un peu moins long, donc on va tout de suite plus taper dans le dur, entre guillemets. Et puis ça dépend aussi s'ils veulent un groupe ou s'ils veulent juste une musique de fond, une ambiance. Ouais. En fait, c'est vraiment. J'ai pas non plus envie de dire qu'on est absolument à la merci des mariés. C'est un travail d'équipe, évidemment, mais c'est vraiment selon comment eux ils imaginent les choses, et selon ça, je leur définis nos limites aussi. Dans le sens que évidemment, on pourra pas assurer 9 heures de prestation, c'est impossible. Par contre, c'est arrivé qu'on fasse. On a déjà fait un ou deux mariages où on était déjà là à 18h, on a fini à 2-3 heures du matin. Et mais du coup on cale des pauses à des moments un peu stratégiques, les animations de témoins, les moments où les personnes mangent, parce que quand on mange souvent on n'a pas forcément envie d'avoir je sais pas, effectivement un I wet well dans les oreilles ou voilà, donc du coup je trouve que en fait finalement on est presque on est en partenariat avec les mariés en fait, on définit, et puis je pense que ce qui a un plus, c'est qu'on est assez honnête sur ce dont on est capable de faire ou pas. C'est-à-dire que si les gens les recherchent
quelque chose qui va être vraiment extrêmement festif, c'est pas avec nous que ça marchera. On pourra faire danser, mais après on n'a pas par exemple des schlagers, on n'a pas des ballerman, on n'a pas peut-être les trucs qui à 3h du mat vont complètement retourner les gens, quoi. Donc non, on est plutôt ceux qui vont faire retourner les gens par surprise à 18h. C'est ça, c'est vrai. Mais voilà, on définit, en fait en général je définis une heure de fin avec eux, après en leur expliquant que évidemment on n'est pas à la montre, c'est-à-dire que si on dit que c'est 1h30, je vais pas faire 1h30 de bon. Même si vous dansez, ciao. Non, c'est déjà arrivé aussi, bon, peut-être pas des mariages, mais que la soirée est censée finir à 23h et puis que finalement on finisse à 2h parce que l'ambiance fait tellement folle on va pas couper déjà nous on est en train de kiffer, on va pas couper le kiff aux gens. Non, on s'adapte. Mais non, mais je vois le côté retourner les. J'ai fait un mariage il y a 2 ans avec un. Comment il s'appelait? Les Roosters. Ah ouais. Ouais, le guitariste s'appelle Clément, je crois. Possible. Oh, je sais plus, mais à un moment le gars a pété il est parti dans la foule, guitare, machin, genou par terre. Et ouais, je vous vois moins faire ça. Ouais, on n'est pas trop. Lui, il était au taquet. Hein. Bah là, hier, par exemple, j'avais un rendez-vous avec des mariés de 2025 et je leur expliquais que justement, le truc, c'est que nous, si tu veux, on va jamais forcer l'ambiance, on n'est pas trop du style à faire est-ce que vous êtes chaud ce soir, machin. On va pas le forcer. Maintenant, si les gens en face de nous amènent à les chauffer encore un peu plus, on le fait, mais on s'adapte vraiment à l'ambiance. En fait, on force rien. Ouais, je pense vraiment rien. On essaie d'être en fait, on essaie d'être un point de la soirée, un élément de la soirée, mais pas de prendre la place. Ouais. Surtout dans les mariages, en fait, les stars, c'est les mariés. Donc nous, à aucun moment, on va haranguer les gens pour prendre plus de place. Que la place que prennent les mariés, et en deuxième les invités. Si les invités commencent à danser et commencent on a un répertoire qui nous permet d'être justement assez flex, parce que il y a plein de titres qui dépendent plus de l'énergie qu'on va y mettre va dépendre de l'ambiance. Je prends des trucs à la con, genre je sais pas, Isn't She Lovely ou en train de faire du vent dans le zoom. Isn't She Lovely ou je sais pas, des Dua Lipa, par exemple des Dua Lipa ou des trucs comme ça. On peut très bien les jouer très smooth à la limite d'une ambiance très jazz, machin, ou alors on peut les jouer très rock avec un grand truc. Et en fait, on a quelques repères comme ça où on sait que quelques titres qu'on place à certains moments, et en fonction de la réponse en face. La réponse, on sait si on peut aller vers là, si on peut aller vers là, mais l'idée c'est vraiment pas de dépasser le bruit ou le. Ouais, on brusque pas en fait. L'ambiance, quoi. Ouais. C'est parce que les gens peuvent passer une très très bonne soirée tout en étant très distingués, très smooth, très. Mais c'est vrai que ce point-là, je sais que c'est hyper important pour les gens. Du coup, quand je les ai au téléphone ou en rendez-vous. Et j'ai envie de dire, excuse-moi, je te. Non, vas-y. J'ai envie de dire que même parfois ils ont des exigences ou des demandes. Et on se retrouve au mariage, en fait, on est à des kilomètres de l'idée que eux se faisaient. Ouais. Tu sais, souvent ça revient ce truc on aimerait une ambiance jazzy, machin. Puis en fait, à un moment donné, il va se ramener avec le Emmenez-moi de Charles Aznavour, et là t'as tout le monde. Enfin, tu vois, l'apéro il a commencé à 16h, il est 18h. Les gens ont déjà bu quelques verres et tout. À un moment donné, tu mets Aznavour ou tu mets, je sais pas quel titre on a. J'irai où tu iras. Même en duo, celui-là, à chaque fois, c'est. Et puis où tu mets 2-3 trucs qui les réveillent un peu, et puis d'un coup, c'est la teuf incroyable. Le repas n'a pas encore été servi, quoi. Ouais. C'est pour ça, pour moi, c'est super important là à chaque fois de leur dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et qu'on promet rien aussi finalement, parce que on a déjà fait des prestations, comme dit, on était en duo et c'était une teuf, mais limite on avait peur que notre matos y vole, quoi. Alors qu'on était guitare-voix, vraiment une guitare, une voix, quoi. Et on a fait des prestats en groupe où c'était calme toute la soirée. Et pourtant, c'est le même répertoire, et
Donc c'est vraiment par rapport à ce qui se présente devant nous, et puis évidemment on prend compte de ce qui a été donné un peu comme consigne en amont lors des rendez-vous et tout ça, parce que le but, parce que j'ai encore dit aux mariés hier, c'est que ça leur plaise. Ça leur plaise, ils investissent sur nous en fait, donc il faut quand même que ça ressemble à ce que eux ils imaginent. Et puis d'autant plus si vous ont annoncé une couleur, enfin vous êtes parti sur cette liste d'une façon et que finalement ils attendaient carrément autre chose. Un DJ il a juste à changer l'ambiance. C'est ça. Vous c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pour ça aussi, je rebondis sur ta question de base. En fait, là en ce moment on réfléchit à prendre contact avec 2-3 DJ et les avoir un peu entre guillemets de manière régulière. On sait que c'est compliqué avec les DJ parce qu'ils sont aussi très pris, mais pouvoir proposer peut-être un package en fait avec nous en début de soirée. Quand je dis début de soirée, ça peut être jusqu'à 23h. Puis un DJ pour les gens qui justement cherchent peut-être deux poids deux mesures, quoi. Du live un peu énergique, mais encore le côté gros stuff après. Musique vivante, après boîte de nuit. C'est ça. Du coup, en ce moment, c'est notre nouvelle réflexion professionnelle. Non, mais c'est pas bête, hein. Voilà, c'est peut-être de mutualiser du coup le matériel de sonorisation. Enfin voilà. Souvent, quand on fait des événements, que ce soit mariage ou autre, le DJ vient avec sa sono, nous on vient avec la nôtre. C'est con. Alors que peut-être qu'on peut faire un espèce de partenariat qui peut être d'un côté. En fait, là où on y réfléchit aussi, c'est évidemment de ne pas casser de marché, que ce soit du côté des DJ ou des nôtres. Non, mais je pense que c'est complémentaire et puis vous n'êtes pas forcément. C'est pas forcément les mêmes DJ en fait. C'est-à-dire que tu as le DJ qui va. Alors c'est rigolo parce que c'est un sujet qui revient à chaque interview. Les DJ, c'est le sujet. Il va falloir que j'en interviewe un des DJ parce que ils vont vouloir avoir leur mot de réponse. Non mais tu sais, t'as le DJ animateur qui va s'occuper aussi des jeux sans tomber dans le mec fête foraine. Je parle de la personne qui va gérer l'ambiance de la soirée avec encadrer les jeux, etc. T'as le DJ boîte de nuit qui est là. Mais quoi qu'il en soit, c'est des gens qui viennent pour la soirée en entier. Voilà, voire des fois même pour l'apéro, pour animer des trucs. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui ont envie de faire ça en plus, tu sais, qui ont un métier à côté, mais qui cherchent la petite presta en complément. Et c'est peut-être ce genre de personnes qu'il faut que vous alliez chercher en disant regarde, nous, c'est vous qui vendez le package. Lui, il n'a pas le commercial, pas le machin, mais on a une presta qui va juste être tout est là, 23h, 3h, terminé. Ça nous permet aussi effectivement d'avoir non mais de vendre un truc en plus. De vendre un truc en plus, et puis effectivement quand t'as entre guillemets une heure limite qui est un poil plus courte, t'arrives aussi à plus à mettre vraiment toutes les pépites ensemble, et puis c'est parti quoi. Ça en termes d'organisation de cette liste, c'est un petit peu différent quoi. Et tu te retrouves, et en même temps du coup en proposant les deux d'un point de vue parce que vous êtes en concurrence frontale justement avec les DJ. Quand c'est musique vivante ou DJ. Parce qu'il y a des gens, ils veulent ce côté plus boîte de nuit ou soir. Mais là, du coup, vous avez le meilleur des deux mondes. C'est ça, on se dit finalement, pourquoi ne pas... Pourquoi, voilà, et tu te retrouves plus en concurrence avec le DJ, les gens qui se disent, on sait pas trop, là, vous avez les deux. Mais ça, justement, je pense que maintenant, cette notion de concurrence, elle est beaucoup moins forte qu'avant. Parce qu'avant, personne n'imaginait d'avoir les deux, alors que maintenant, presque toutes les soirées qu'on fait, il y a un DJ après. C'est pas forcément des mariages pour le coup, mais les soirées d'entreprise, c'est hyper courant effectivement. Et c'est sympa pour tout le monde, je pense même pour le DJ, finalement, lui, il est un peu plus cool aussi en début de soirée. Et puis lui, ça lui évite d'être là depuis en effet 18h jusqu'à 5h du matin en mode on continue à 100%. Du coup, je pense vraiment qu'il y a un partenariat à faire. Et en même temps, vous faites aussi des apéros. On fait des apéros et c'est... Pour les mariages, c'est limite ce qu'on a le plus comme demande en fait en réalité. Je pense qu'historiquement, c'est plus... Nous, on avait un groupe à notre mariage, mais pour l'apéro. Le côté guitare-voix, et puis... Alors, je sais pas si ça a une influence ou pas, peut-être le fait qu'on soit un couple aussi, je ne sais pas. C'est une question qu'on s'est déjà posée. Mais c'est vrai que pour l'apéro, le guitare-voix, c'est quelque chose les gens aiment beaucoup. Parce que en fait ça dérange pas ceux qui s'en fichent entre guillemets. Et puis il y a toujours une personne ou un invité dans la famille qui est un peu musicien comme ça, qui peut venir poser des questions, du coup il est content parce que c'est cool. Et puis l'ambiance l'ambiance est cool et peut être festive aussi, parce que c'est chouette. T'as une latitude plus
par rapport à un piano-voix, par exemple. Ouais. Avec la guitare, t'as peut-être une plus grande latitude de... T'as plus de choix de titres, ouais. Ouais, ou finalement, de monter d'un cran au niveau ambiance. Ouais, je pense peut-être. Je sais pas. Après, c'est peut-être la façon de jouer. Non, mais je veux dire, le piano, ça reste... Non, le piano, ça peut aussi suivre au niveau ambiance, ça c'est pas un souci, mais... non, alors là, je ne saurais pas te dire... pour comparer le piano à la guitare sur un apéro de mariage, là, je vois pas... Après, je pense qu'il y a aussi l'image que s'en font les gens. Moi, si dans ma tête, tu vois, le piano-voix, c'est plus jazzy cool. Ouais, c'est un peu plus... Guitare, ça peut être jazzy cool, et puis ça peut être plus festif plus aussi, rock'n'roll. quoi. Ouais. Après, le fait d'être un couple, je pense que ça joue aussi. Parce que les gens se disent, bon, bah, ils ont l'habitude de... Nous, on le voit sur la photo et la vidéo. Il y a des gens qui nous ont contactés en disant, bah, ça nous intéresse parce que vous êtes un couple, donc vous avez l'habitude de travailler ensemble. De travailler, non. De s'engueuler, oui. Mais non. Non, mais c'est vrai, c'est plus simple. Bah, je me dis, c'est peut-être pas rassurant. Enfin, je sais pas si rassurant c'est le mot, mais ouais, je il y a un côté où. Voilà. J'en ai parlé en partant du dernier Wed apéro, parce qu'il y avait que des nanas. C'est vrai. On était 3 mecs dont toi, l'organisateur. Ouais. Mais je lui disais, c'est assez rare les soirées comme ça où je peux aller, moi, m'intercaler dans une conversation entre 2 nanas sans créer de malaise. Parce que finalement, elle savait que j'étais avec elle. Là. De toute façon, bon, voilà. Et finalement, c'est vrai que j'ai pu causer toute la soirée avec des gens sans que ça crée de malaise parce qu'on est arrivé en couple. Et alors, je pense que sur les mariages et sur les... On a fait des soirées où il y a des gars qui vont la voir. Chanteuse. C'est souvent en fin de soirée. Hein. Ouais. La fraîcheur n'est plus de bise. L'alcool, c'est pas de l'eau. Et il faut détendre un peu des gens. Ouais. Oui, c'est déjà... Ça arrivé une ou 2 fois, ouais. Et le fait qu'on soit en couple, ça aide aussi. Ouais. Peut-être. Ouais, puis ça... Pour moi, c'est rassurant. Dans le sens que là, quand on fait des prestations et tout, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver que chacun soit sur le presta. Et mine de rien, je me rends compte que le fait qu'il y ait Fuss qui soit là, c'est rassurant quand t'es une fille chanteuse, abandonnée au milieu de nulle part. Il y a des tontons un peu lourds des fois en mariage. Ouais. Mais franchement, ça arrivé, ouais. Et puis d'un autre côté, je pense qu'il y a des nanas qui ça les rassure de voir que la chanteuse a un mec et que c'est pas une aguicheuse qui risque d'allumer les mecs qui sont là, quoi. C'est con, hein, mais... Non, mais ouais, il y a l'image du musicien. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des petits clichés comme ça qui sont assez rigolos. Il y a des questions, je sais, qui reviennent à chaque événement. En plus, elle était infirmière avant, tu vois. Se balader en jupe. C'est ça. Les clichés. Quoi. Mais c'est vrai que, ça nous fait un peu rigoler, mais c'est vrai que quasiment à chaque prestation, t'as toujours un peu les mêmes questions qui reviennent. C'est mais vous en vivez. C'est votre métier. Mais c'est votre métier. C'est pareil pour la photo et la vidéo. Ouais, j'imagine. Du coup, c'est toujours rigolo. Bon, des fois, c'est difficile parce que ça, c'est le revers de la médaille de ce côté rigolo, c'est que des fois, t'es obligé de vraiment justifier aussi oui, c'est ton métier, c'est pour ça que t'as besoin de cette logistique, de ce tarif-là aussi, machin. Ouais. Mais ça, je pense que dans tous les prestataires créatifs, notamment, on est obligé un peu de se justifier, et je pense que c'est parce que c'est un monde qui est pas forcément connu aussi. Ouais, et puis parce que la frontière elle est super mince entre le métier, c'est le métier passion en fait. Ouais, c'est ça. Donc entre le côté je fais ça pour m'amuser et puis je fais ça pour en vivre. Ouais. Il y a des amateurs qui font ça super bien aussi. Exactement, mais dans tous les voilà. Et des amateurs qui font ça très mal aussi. Oui, c'est très bien qu'ils soient amateurs justement. Parce que là du coup c'est pas grave, ils le font mal, mais c'est pour s'amuser. Voilà. Il y a des pros qui le font très mal. Et ça, c'est un problème. Ça peut être compliqué. Je crois que c'est ça le plus gros problème. Ouais, mais c'est la même chose, en effet, dans la photo. Moi, sur 10 ans de temps, j'ai vu des gens faire ça au black. Ouais. Et le faire très mal. Ouais. Et le faire des fois très bien en disant, mais tu devrais te... Là, tu fais pas faisant métier. Puis j'ai vu des pros faire de la merde. On a fait déjà un mariage où Fuss s'est fait alpaguer du regard très lourdement.
je rigolais intérieurement parce que j'imaginais bien l'état de gêne dans lequel il devait être, parce que je voyais cette dame qui, en plus, était bien mature et qui était vraiment, tu sais, la petite danse sensuelle, regard perçant, comme ça. Et je voyais Fuzz qui était comme ça. Regarde le jaloux, là. Ouais. Et oui, non, ça va dans les deux sens. Et puis, bah, je pense pas que leurs chéris vont regarder le podcast, et si jamais il ne s'est jamais rien passé, mais il est vrai que il y a aussi des filles qui peuvent avoir des petits regards aguicheurs vers les musiciens. Ou vers les chanteuses d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Déjà eu aussi. Et vous avez déjà eu des couacs, des emmerdes, des trucs en mode qu'est-ce qu'on fout là finalement? Ah oui. Ouais. On parle de mariage là? Ouais, on parle de mariage. Ouais. On en a déjà eu. Après, je pense que c'est un peu comme pour tout. Je pense que tu peux pas y couper. T'es obligé de passer par des moments où soit la presta, c'est pas du tout ce qui était prévu. Ça marche pas. Puis après, alors attends, je vais dire un truc généraliste. Ouais. Ça. Le fait qu'on soit musicien, il y a le côté aussi, et qu'on soit plutôt, je pense, sympa, c'est que les gens peuvent se sentir très vite à l'aise, et ça peut partir un peu en roue libre et du coup, en fait, t'es en train de jouer, et puis d'un coup, tu te retrouves avec les gens qui sont là, un micro, et des choses comme ça. Et en fait, le truc, c'est que dans ces moments-là, ce qui est compliqué, c'est que toi, tu veux faire ton job correctement, et tu veux pas passer pour pas quelqu'un de sympa et dire ouais, dégage ou je sais pas. Mais en même temps, déjà, tu sais que ton matos, il t'a coûté une blinde, donc t'as super peur. Ça, les gens ne savent pas ce que ça coûte un micro. C'est ça. Ils n'ont pas conscience et du coup, t'es comme ça en sueur, et puis après, t'as ton guitariste qui peut... Ça suffit. T'as ton guitariste qui est très sympa, mais qui peut aussi, des fois, être un peu nerveux, comme n'importe quel humain, et tu te dis pas que là, il a envie d'en coller une à quelqu'un. Mais, ouais, ce qui est difficile après, justement, c'est que quand t'as ces couacs-là, c'est de réussir à rester sympa et finalement diplomate, faire juste comprendre aux gens que là, ils dépassent une limite. Ouais. Et que c'est pas pour les brider, mais on a déjà eu un mariage où quelqu'un a trébuché sur mon retour, mon micro est tombé, la tablette est tombée, moi j'étais en sueur, je me suis dit oh, j'espère que rien n'est cassé, mais en même temps voilà, la personne n'y pouvait rien. Oui, elle a pas fait attention, elle était dans son truc, dans sa petite bulle, et elle était en train de kiffer, d'écuver, je sais pas. mais voilà, il y a eu des couacs. Ça nous a permis aussi, mine de rien, de cerner qu'est-ce qu'on peut changer. Ouais. Ça, c'est cool aussi. D'améliorer l'offre. Ouais. Il y a plein de demandes parfois qui sont. Des demandes obscures. Ouais, voilà. Non, j'ai entendu parler une fois d'une reprise de Maître Gims. Ouais, mais il l'a fait. Je l'ai fait. Et c'était super. Mais à la fin du mariage, ils m'ont fait ah, mais ça fallait pas, c'était une blague. Sauf que lui, il a quand même passé une après. Non, peut-être pas une après, mais il a passé du temps à le relever. C'est fou à chanter Maître Gims. Mais franchement, il a assuré. Et c'était cool parce que ça changeait ce qu'on faisait, donc très bien. Mais on l'a plus fait depuis. Non, c'est difficile. Il y a un copain qui disait tu connais le maître étalon de la musique de merde. Et justement, c'est le Maître Gims. Désolé pour les fans. Ah non, moi j'ai aucun scrupule. Hein. Alors là, Maître Gims quoi. Dis-toi que des fois on impose des choses à nos musiciens. Ils sont pas très contents de le travailler, mais ils le font. On en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté phase créative et phase commerciale, où tu es obligé de respecter un brief du client qui veut voilà, et t'es obligé de faire aussi des fois. Donc, il faut trouver la juste milieu. Là, il y a un truc parce que maintenant c'est devenu des amis pour le coup. Je peux Tarak, si tu nous entends. Ils nous ont demandé pour le moment du gâteau qu'on chante une chanson de Vita et Slimane. J'ai horreur de Vita et Slimane, mais pour eux, on l'a fait. Et puis aucun regret parce que maintenant ils nous suivent, on boit des coups avec eux de temps en temps, enfin c'est des gens adorables et ça c'est la partie cool aussi je trouve des prestats de mariage, si tu veux, les prestats entreprises et tout ça, ça peut créer des liens, mais les prestats mariage ça peut vraiment créer des vrais liens quoi. Pour le coup elle est là la différence et ça c'est super cool, enfin ça me fait super plaisir recevoir la petite carte de remerciement comme on a déjà eu, ou alors
de croiser des mariés. Alors des fois tu mets un peu de temps à remettre parce que ils sont pas en tenue de mariée, toi t'es... Tu les as vus pendant 8 heures. C'est ça, mais ça fait super plaisir d'avoir participé à ça, quoi. Ouais, parce que c'est une chose qui revient souvent dans les interviews qu'on a fait. C'est un moment super intimiste en fait. Ouais. Et tu te retrouves témoin et tu participes à un moment où normalement les mariés ils sont entourés de leurs proches. Ouais. Et enfin, c'est le cas de le dire, mais et du coup, toi, tu te retrouves là comme une personne en plus. Ouais. Mais il y a forcément des liens qui se font, des fois plus facilement que d'autres. Et alors que dans la prestation entreprise, même si du coup c'est peut-être plus simple, parce que y a un brief, tu fais ton truc, tu joues ton morceau, tu fais tes photos, et puis tu rentres chez toi, tu envoies ta facture, terminé. C'est simple et efficace. Mais c'est pas la même... Ouais, l'affect n'est pas le même. C'est ça. Après voilà, il y a des exceptions avec des... je pense... oui, ça n'empêche que des fois tu peux avoir de belles rencontres. Il y a une entreprise, une boîte de com qui nous a appelé déjà 2 fois pour leur fête de Noël, on a fait le mariage de la fille, voilà, ça devient des... On se retrouve, quoi, donc c'est chouette, je trouve que humainement, c'est vraiment... c'est autre chose, quoi. C'est pas une vérité absolue, mais c'est dans le sens... Il y a forcément plus d'émotions sur une journée de mariage parce que c'est un moment ultra intimiste. Ouais. Plus de pression aussi, du coup. Plus de pression aussi, du coup, parce que l'ambiance de la soirée, c'est la musique qui l'a fait. Je rigole parce que le pauvre, en fait, là, ça commence à aller mieux, mais les premiers mariages, j'étais tellement stressée. Parce que je me dis, punaise, si je suis à l'origine du fait que le mariage soit merdique, je vais m'en foutre, mais toute une vie, quoi. C'est pas possible de gâcher ce moment. Tout à l'heure, on parlait des DJ, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que si vous faites de la merde pendant la soirée, la musique est pourrie, ça casse toute l'ambiance du truc. Et ça, c'est... Là, je commence à avoir un peu de recul parce que l'expérience, tout ça, mais au début, tout le trajet aller de la voiture, j'étais insupportable parce que j'étais comme ça, à lui dire non mais imagine, ça c'est pas comme ça, et puis non, et puis lui il était là, mais si bon, ben. Ouais, et puis au final, vous êtes des pros, vous savez ce que vous faites. Et... Ouais. Bon, après, il y a des doutes qu'on peut avoir. Ouais. Mais c'est normal en même temps de douter. Oui, je pense que c'est ça même. Mais... On a fait un mariage où, par exemple, on s'est rendu compte au cours du mariage que les 2 parties de la famille ne s'aimaient pas. Ouais, ça c'est dur. Et ne voulaient pas la même musique. Alors, nous, en tant que musiciens, et c'était terrifiant. On s'est dit, là, on est vraiment les dernières des merdes. En fait, on comprenait pas pourquoi ça prenait pas. Et puis à un moment donné, je sais plus si c'est toi ou je sais plus qui me fait. Mais regarde, en fait, là, t'as toute la famille du marié, là, t'as toute la famille de la mariée. En fait, ils se mélangent jamais. Et en discutant un peu, en fait, on apprend que ça passe pas du tout. Les 2 milieux sociaux différents, machin. Ça s'est confirmé quand il y avait. Dès qu'il y avait les jeux, en fait, les jeux d'animation, là c'était. En fait, ça m'a fait de la peine parce que vraiment. Là tu te rends compte que t'avais des gens, clairement, ils étaient là, mais presque parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et toi, t'es là, tu te dis, bon, on va reprendre dans 10 minutes. Comment on va faire pour que là, les gens ils soient heureux d'être là? Ça va être vraiment. Enfin, pour le coup, c'était vraiment, je pense, j'ai pas envie de dire pire mariage parce que c'est pas cool pour les mariés. Non, mais la prestation la plus compliquée. Elle était compliquée. Ouais, c'était très compliqué. Et puis, en fait, même si tu sais que c'est pas forcément de ta faute, enfin, tu rentres, tu te sens quand même pas. Ouais, tu te dis merde, ma prestation, on a fait ce qu'on a pu. Ouais. C'est chaud. Puis tu sens quand il y a un malaise. Et là, c'était vraiment. Forcément, ça joue. On en revient sur le côté fille. On est des créatifs, donc on est censé être un peu des éponges. C'est ça, puis en plus les mariages, c'est ça aussi la différence peut-être avec d'autres prestations, c'est que des fois c'est booké 1 an, 2 ans avant, t'en parles 6 mois avant, 3 semaines avant, c'est le sprint final où tu peaufines, machin. Et c'est ce que je disais une fois, que j'expliquais aussi aux garçons, parce que une fois j'étais vraiment pareil, très stressée, je leur disais ouais mais les mecs, quand même, l'organisation en amont et les échanges et tout, moi ça me fait monter la pression parce qu'en fait je sais exactement ce qu'ils attendent et je sais où on doit aller, mais est-ce qu'on va y arriver quoi? Et du coup la culpabilité de, même si pour les gens c'était parfait, mais t'as le sentiment qu'il y avait 5% qui manque, t'es là ça c'est les problèmes un peu. Non mais samedi matin on avait un shoot avec un couple pour justement faire des images pour HR. Et on finit la séance. Je me dis putain, mais il y a un
truc, j'arrive pas à le sortir, quoi. Hein, mais on était contents, ça. Et je suis rentré en me disant, ah, bordel. Alors, j'ai rajouté des choses en plus, que j'ai publié là. Mais, j'ai dit, putain, il y a un truc qui me manque. Voilà. Frustration. C'est ça, tu rentres en disant, c'était bien, mais il manque un truc. Ouais. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas un retour de Presta où on débriefe pas. Ouais, on débriefe souvent, ouais. De qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, Ah, mais c'est important. C'est quasi systématique, quoi. Et enfin, même quand les prestations sont très bien, c'est rare qu'on trouve pas un truc où on se dit tiens, ça on pourrait peut-être. Combien de fois je suis rentré le dimanche matin, je vide mes cartes mémoire et je regarde les sujets, je me dis hier c'était compliqué, c'est de la merde. Mes photos elles sont pourries quand même. Puis après tu regardes, tu fais bon, ça va. Oui. Ou même pendant le mariage, des fois je prends des photos et en même temps je shoot et je dis putain mais c'est trop pourri, il va falloir que je les rembourse. Et après tu regardes, tu fais bon, en fait non. Mais c'est normal, je pense que voilà. C'est une remise en question. C'est une remise en question et puis parce qu'on est sur une prestation, parce qu'on a envie que les gens ils soient bien et parce qu'il y a un brief à tenir, parce que. Ouais, c'est intéressant parce que vous êtes la première interview qui ne soit pas directement lieu où si il y a eu Théanie qui faisait des bijoux. Mais encore le bijou c'est encore un peu à côté parce que elle intervient pas directement pendant tout le. Elle intervient à côté. Enfin, mais du coup c'est intéressant de voir qu'il y a plein de choses en commun en fait. Plein de ressentis similaires. C'est cool. C'est cool à entendre et à échanger. De toute façon, on est souvent assis avec les mariés. Avec les photographes. On est souvent assis avec les en mariage, on est souvent assis avec les photographes. Et ils ont rarement un sentiment différent d'une autre. Quand on discute. On ressent la soirée plutôt de la même façon en général. De toute façon, c'est rare qu'il y ait la photographe ou le photographe qui nous fasse c'est une super soirée, et nous qu'on se dise. Et vice versa quoi. Souvent on est assez raccord, on se dit tiens l'ambiance. Hop, allez c'est sympa mais ils sont relous avec nous, ils sont relous avec le photographe aussi. C'est rare que ce soit. Tu le sens quand ça va être compliqué. Tu regardes, quand tu vois le traiteur qui remballe tout à 23h, genre allez on s'est torché, hop, on se casse. Là, le traiteur est un bon repère, je trouve aussi. Non mais on le sent, tu le sens, c'est dégueu. Puis on a l'expérience un peu de. Alors vous c'est peut-être plus récent les mariages, mais tu sens quand ça va pas prendre. Vous allez en chier vous, hein, ça. Bon courage, parce que moi j'ai fini là, mais bon. Bonne chance. J'en ai eu un de mes tout premiers mariages comme ça. Ouverture de bal, le DJ, le couple vient danser. Et il invite au bout de 5 minutes les gens à venir rejoindre le couple. Personne. Oh, rien. Dur. Pendant 2 minutes, personne ne bouge. Il y a 4 filles qui se lèvent, du coup le mari repart. Il va s'asseoir, on ne l'a jamais revu. Dur. C'est. Un petit set de danse, il vient se rasseoir à table, on lui dit oh putain, toi, ça va être compliqué ce soir. Il dit voilà, On a eu un jeu, un mariage justement avec une animation de mariage, le jeu où il faut une fois par mois. Les 12 mois. Les 12 mois là, et en fait les gens se battaient pour offrir les cadeaux. Pour offrir les cadeaux, mais ils se planquaient quand il fallait faire quelque chose avec les mariés. On allait faire un resto avec les mariés. Et là c'était extrêmement gênant parce que c'était vraiment limpide. Enfin, je pense que la personne qui n'avait pas capté le malaise, clairement elle captait rien dans la vie quoi. Enfin, c'était vraiment. Et reprendre après ça c'est pas toujours. Pas toujours facile, mais c'est pas toujours comme ça. Mariez-vous. Non. Là, on parle des cas les pires, mais je pense que des mariages, je suis vraiment. Je sais pas, j'en ai eu 2 en 10 ans quoi. C'est vraiment. Donc mariez-vous et faites la fête et prenez clair. des groupes de musique. Mais oui. Où est-ce que les gens peuvent vous suivre du coup? Instagram, Facebook, mais surtout sur ma page. Monsieur. En fait, c'était un peu un running gag avant, maintenant on peut plus trop le faire, mais on disait tout le temps qu'on partage tout sauf les réseaux sociaux. Bon, maintenant on a fait un Instagram en commun parce qu'en fait, déjà nos Instagram perso sont pas forcément faciles à trouver, et puis
on partage tout dessus, on n'a pas de problème là-dessus de partager un peu tout, mais il y a des gens qui finalement ils avaient vraiment envie de suivre que l'aspect musique, donc on s'est dit allez, hop, on va faire un petit Instagram commun, voilà. Voilà, donc on a Feu C'est June sur Instagram, sur Facebook. Après sur Facebook, si on tape Feu C'est June, on trouve nos pages à chacun. Maintenant l'actu, je la mets sur ma page du coup. On a le site officiel qui clairement, il faut augmenter les stats parce que je sais qu'une fois par jour, c'est mes parents. Maintenant que j'ai découvert... C'est nos premiers fans, mes parents. Ah ouais, non, j'ai découvert que le clic de quotidien, c'est mes parents. Parce que l'autre jour, ma mère me parle d'une date, je suis là, mais comment tu sais ça? Je l'ai même pas annoncé. Ah mais si, c'est sur le site. Ah. Du coup, voilà, il y a le site internet où j'essaye en tout cas de mettre à jour les dates publiques. Parce que je sais qu'il y a des mariés qui ça les rassure aussi de nous voir en live une fois avant. Donc, pas hésiter, venir nous voir et nous faire c'est nous. Parce que nous, on est toujours contents de voir les gens aussi en amont. C'est cool, ça permet un peu de se connaître. Et sinon, TikTok, pas vraiment. On est un peu vieux pour ça. Mais non. Si, un peu. Non, c'est juste qu'il faut s'y mettre en fait. Ouais. Vous pourriez très bien publier la même chose sur TikTok que sur Instagram. On a essayé un petit peu, chacun son autre TikTok, mais avec, ça va trop vite. Le TikTok officiel. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire un TikTok officiel. C'est un 2 clics dans Instagram, je crois, pour partager vers TikTok. C'est vrai. C'est la même vidéo. Ah, peut-être faire un compte. Peut-être qu'il y aura bientôt un compte TikTok. C'est June. Non, mais voilà. Non, mais si demain un couple veut vous contacter, donc la priorité, ça va être. Bah plutôt Insta ou par mail. Le mail, je l'ai mis un peu partout. Sur le site, sur Instagram, sur Facebook. Après, je suis normalement assez réactive. Et s'il n'y a pas de réponse de ma part au bout de 3 jours, c'est louche. Faut me relancer. je le dis droit dans la caméra. Et voilà. Ok. J'ai une dernière question auquel vous n'êtes pas obligé d'apporter une réponse. Non mais je sais très bien que... Non, on va parler pognon. C'est comme dans la photo, on me dit combien ça coûte et ça dépend. Donc la musique, j'imagine que ça dépend. Mais demain, un couple veut prendre un groupe. Ouais. C'est quoi les fourchettes de prix? Ça dépend. Ça dépend, ouais, non mais ça dépend, mais c'est plus que demain un couple qui écoute le podcast se dit tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il doit se mettre à peu près en tête? S'il arrive avec 500 balles, il va pas avoir grand-chose. Il aura un fuss. Non, en fait, le truc, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on propose notre sono pour notre presta avec. Donc déjà, il y a ça qui rentre dedans, qui en fait, en réalité, ça augmente notre tarif, mais si on regarde les tarifs de location de sono, les gens sont gagnants. Non, pour le duo, en général, on est entre 700 et 800 euros. Et en général, je demande pas forcément de frais kilométriques. J'en demande à partir d'un certain laps de kilomètres. C'est les chiens, ils sont en mode non, donnez pas les tarifs, c'est mort, faut pas faire ça. Non, voilà, on est pour le duo, on est à peu près à ce tarif-là. Et après, c'est ce que je dis aux gens. Si on rallonge d'une heure, je vais pas leur demander un rap parce qu'en fait, nous on est là de toute façon. En fait, souvent on dit un peu avec Fuss qu'on est presque plus payé à déplacer une sono, l'installer, la désinstaller et sourire. Une fois qu'on est en place, on s'en fout que la prestation dure 1 heure de plus ou moins. C'est ça. Ça, on n'est pas. Là, par exemple, les mariés hier, ils m'ont dit oui, mais non, si vous jouez plus longtemps, on rallonge. Je dis franchement. Après, voilà, s'ils ont envie, ils ont envie, mais normalement, oui. Pour nous, voilà, c'est 1 heure de plus, c'est 1 heure de plus, c'est pas grave. Mais c'est pas 4 heures de plus. Oui, c'est sûr, c'est pas... le carré dès le début. Bien sûr. Mais voilà, pour le duo, et puis après le quartet, là, on est plus aux alentours quand même des 1600. Oui, parce que c'est logique en même temps. Un groupe de personnes. C'est ça. Et voilà, après, comme dit, ça dépend. Il y a des facteurs qui font que c'est plus ou moins... oui, si vous arrivez à 15h pour chanter à l'église, ce sera plus long. Ouais. Sachant qu'on fait pas les chants religieux, si jamais. Un peu, mais... Je précise. mais voilà. Le propre d'un chant d'église, c'est quand même la sincérité. Ouais. Quoi? Non mais voilà. Je pense pas que ça va rentrer dans ce sujet. Je vais perdre des abonnés après. Je précise un truc, parce que sinon, il va devenir tout rouge. C'est que quand on est en quartet, on aime bien avoir un technicien son. Tout à fait. Ce qui
rajoute un peu d'argent, mais c'est pour le confort de tous. C'est pour le bien de commun. Parce que en fait, et là c'est les backstage, c'est que quand on est en quartet et qu'on n'a pas de technicien, en fait, Fuss il fait la guitare, il chante et en même temps il règle le son. Et des fois c'est un peu compliqué. C'est un métier à part entière. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça se passe bien pour tout le monde. C'est ça. Du coup, on essaye un peu de aussi faire en sorte qu'on ait un technicien. Maintenant, on a aussi conscience qu'un mariage ça coûte de l'argent et ça peut être négociable. Sans. Ouais, après je pense que la musique vivante, ça reste un luxe. Ouais. Ça devient un luxe. Ça devient un luxe, Ouais. C'est vrai. J'en parlais. Est-ce que c'est possible que c'est un truc dont je parlais avec les mariés hier ? Fort probable. Je disais qu'effectivement, je pense que c'était avec eux. Parce qu'ils me disaient un petit peu ce qu'ils prévoyaient pas sur les prestataires qu'ils allaient prendre et pas prendre. Et en fait, ils disaient que eux, les musiciens, pour eux, c'était vraiment hyper important, mais qu'ils ont conscience que pour beaucoup de gens, bah, effectivement, la musique, c'est du bonus s'il y a l'argent, quoi. Ouais. Et je dis, bah ouais. Enfin, moi, ça me choque pas, en fait, en réalité. Dans la liste des... On est en dernier. Ouais, vous on est clairement en dernier. Non, pas forcément en dernier, mais vous êtes plus, en effet, sur la... Ouais, on est sur la fin. Sur la fin que... Et c'est délicat, parce que je pense que tous les prestataires, on a ça, mais c'est vrai que quand arrive le moment où on parle du tarif, là, ça va mieux, mais au début, j'avais l'impression de voler les gens. Je m'excusais en fait de leur donner un tarif. Et puis en fait, j'ai fini par me dire, bah non, après ça reste quand même ton métier, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Après, si on débarquait avec un SUV Porsche. Ouais, avec l'autre Scénic. Qui est pas en forme. Un vieux Scénic qui est fatigué, qu'on réfléchit tout doucement à changer. Tu vois, enfin, c'est, si encore on justifiait Non, mais c'est pas parti sur un autre débat, mais c'est le syndrome de l'imposteur, comme on dit. C'est voilà, c'est dur au début de te dire, tiens, finalement, je vais me vendre à partir de temps. Ah bah au début, tu m'as pas abondé, mais au début où je comprenais pas trop comment ça fonctionnait et tout, elle me disait non, ça aurait été bien un petit peu plus, parce que bah en fait, il y a quand même ma sono qui a coûté dans les temps, et j'avais pas encore tout à fait conscience de toutes ces choses-là, et maintenant oui. Parce qu'encore aujourd'hui, une sono, ça coûte moins cher, une bonne sono, enfin pour 100 personnes par exemple. Il y a une époque où si tu sortais pas 15 000 balles ou 20 000 balles, t'avais vraiment de la merde. Maintenant, avec 4 ou 6 000 balles, tu peux avoir un truc qui marche. Mais ça reste quand même 4 c'est un investissement. Ouais, puis tu déplacer le matériel. Et c'est vrai qu'on a mis en place un contrat, en fait. Parce qu'on a déjà eu des prestats, et c'est de ma faute aussi, parce que j'arrête de toucher les micros. C'est de ma faute aussi parce que les gens se rendent pas compte, mais c'est vrai que quand on se retrouve sur une surface où c'est pas plat, il y a de la poussière, du sable et tout ce que tu veux, bah, le matos il prend cher. La batterie Léo en plein soleil, elle se désaccorde, quoi. Enfin, ou alors que je fasse une install pendant 2 heures en plein soleil. Ouais, voilà, et en fait, c'est vrai qu'on a. Ce que je disais en fait tout à l'heure, ces petits couacs ou gros couacs, en fait, ça nous a permis aussi de clarifier certaines choses, quitte à avoir l'air peut-être un peu chiant au premier abord, mais d'être un peu exigeant, mais en même temps. Mais c'est pour que la prestation. Ouais, c'est parce que c'est des expériences. Ouais. Un jour, j'ai mis dans mon contrat que le soir, je mangeais. Ouais, bah oui, non, mais quand t'es arrivé 2 fois, tu dis la troisième, non, Bah, c'est aussi dans mon contrat. Alors en effet, la personne qui lit le contrat de A à Z va dire putain, ça c'est utile. Ouais. Mais mais finalement. Ça les couvre, et au moins à la fin, tout le monde il n'y a pas de ah ouais, mais c'était pas prévu. Ouais, je devrais préciser dans le contrat que la chanteuse elle a une mauvais poil quand elle a faim en plus. Peut-être que ça stimulerait. Non, mais ouais, c'est des petits points comme ça. Le coup des M&M's marron. Ouais. Tu connais cette histoire? Dans Windsor? Non, je sais plus quel groupe, enfin on attribue à beaucoup de groupes, mais en fait il y a des... Je sais plus lequel a fait ça en premier, mais quand tu vas jouer dans une salle, tu envoies une fiche technique avec tous les besoins, et donc il y a, je sais plus quel groupe a commencé à faire ça en premier, mais il y en a qui disent on veut un saladier avec que des M&M's marrons dedans. Alors au début on se dit mais les mecs ils sont timbrés, c'est vraiment les caprices de rockstar et les machins. Et en fait j'ai compris plus tard que c'était parce que
ils estimaient que s'ils avaient une bassine de M&M's marron qui les attendait, ça voulait dire que la fiche technique avait été lue dans son intégralité. Ah ouais, c'est pas bête. Du coup, Quand il n'y avait pas les M&M's marrons, ils se disaient oula, là il va y avoir des problèmes techniques parce que les mecs n'ont pas tout. Bon, là, on parle de presta type concert où justement il y a un prestataire technique et tout. Mais c'est vrai que... ceci dit, sur un mariage, ça peut être la même. Hein. Non, mais maintenant sur le contrat, c'est marqué une surface plate, propre, et puis ici, température chaude une tonnelle, et voilà. Tu te retrouves, ça nous est arrivé une fois de jouer sur le petit carré d'herbe où il y a tout le quartier qui va se faire pisser son clash. Ouais. C'était dégueulasse. Non, mais tu sais, mais t'étais pas là. Hein. J'ai fait un, je vais pas dire où, mais j'ai fait un trio avec Léo et Mathilde. Et Léo était sur le caron, donc c'est l'espèce de petite boîte là où tu t'assois dessus, tu fais les percus et t'as besoin d'avoir un peu d'être assis quoi. Bah on s'est retrouvés à jouer en pente. Donc tu glisses. Donc autant dire que Léo il était un peu tendu des jambes toute la presta. Alors la presta n'a pas duré super longtemps, mais en fait c'est parce que ça a été l'exigence de dernière minute. On s'était installé en fait en dessous c'était une espèce de tente berbère comme ça. Et en fait, ce serait mieux si vous êtes un petit peu à l'extérieur et tout. Et puis moi à l'époque, j'étais aussi moins à savoir ce qui est bon et pas bon, et donc un peu bête, j'ai dit oui, ok. Sauf qu'après, je me rends compte qu'on est sur un truc en pente. Toi, t'aurais été là, t'aurais pesté en fait, mais t'étais pas là. Et du coup, le pauvre Léo a fait une presta en pente, quoi. Ah oui, ça me travaille les cuisses. Et ouais. Mais heureusement, Léo est un gentil garçon, plein de bonne volonté, et il l'a fait, et voilà, et j'en suis désolée. Si t'écoutes le podcast, je m'en veux encore. Ça, Mais voilà, c'était des petits trucs comme ça, où finalement, tu finis par dire, peut-être qu'il faut prévoir ça. C'est, voilà, les petits loupés. Mais du coup, tu lui diras d'écouter le podcast. Ouais. Tu seras obligé d'écouter jusqu'à la fin. Il va attendre, il va dire, tu verras, il y a un truc, je parle de toi. Ça te fera plaisir. Ça te fera des écoutes complètes. C'est ça. C'est ça la suite, on va glisser sur les dossiers maintenant. Il faut balancer du dossier maintenant à la fin. C'est comme les sites internet où c'est écrit, ou les vidéos sur TikTok justement qui te disent regardez jusqu'à la fin. Et en fait, et à la fin, il n'y a rien. Voilà. On va faire ça. Ok, bon, c'était cool en tout cas. Ouais, carrément. C'était cool. Merci pour la proposition. De rien, ça change un peu ce que je disais de... ouais, c'est cool, ça permet de montrer aussi autre chose que des photos et la vidéo de notre côté, donc c'est cool. Bon, on a vendu. C'est cool, carrément.